Salut à tous, on se retrouve pour une mini connerie sur l'histoire, parce que c'est pas vraiment une énorme connerie sur l'histoire, enfin c'est plutôt une imprécision. Parce que voilà, c'est Doc7 qui a fait deux vidéos, alors déjà Roi de France, faudrait que j'en parle un jour des Rois de France. Parce que j'avais prévu un truc, faudrait que je me mette à plat et expliquer bien correctement pourquoi Clovis n'est pas un roi de France. Mais là, le roi d'Espagne, il a été un peu plus clair sur les début de vidéo en disant que c'est pas des rois d'Espagne. Sauf qu'il y a deux petits moments où voilà, il y a un truc où qui dit pas, mais qui est un peu essentiel pour comprendre l'histoire et pourquoi il n'y a pas un bordel. Et un moment où c'est pas faux, mais c'est pas juste. Donc je vais passer le petit bout de vidéo. Attendez, je vais voir si le son est assez élevé. Volume bureau, c'est parfait. Bref. A enfin trouvé quelqu'un. Sauf que non, plot twist, retournement de situation, il meurt avant Charles II. En même temps, tu m'étonnes avec toute cette consanguinité qui vivent pas très longtemps les mômes. Bon bah forcément, crise majeure en Espagne, que voulez-vous? On sait juste pas quoi faire du royaume. Tous les autres grands royaumes d'Europe veulent un petit bout du royaume d'Espagne et une belle petite guerre éclate. Je vous La guerre d'Espagne. Voilà, c'est une guerre qui a une guerre de succession entre les Autrichiens. Parce qu'en fait, à la base, c'est un truc que j'expliquerai après, la famille d'Espagne et la famille d'Autriche sont liées parce que par Charles Quint qui a abdiqué et qui a séparé les royaumes en deux. Les Autrichiens seront rois d'Autriche et souvent empereurs enfin tout le temps empereurs de Saint-Empire, seront toujours élus empereurs Saint-Empire, si j'ai pas de bêtises, ils doivent être à la suite tout le temps élus. Et le royaume d'Espagne se gérera tout seul dans son coin avec la Nouvelle-Espagne et les Pays-Bas espagnols. C'est à peu près les Pays-Bas maintenant, les Pays-Bas espagnols. Et la Nouvelle-Espagne, c'est les royaumes qui sont dans le Mexique et le sud de l'Amérique. passe plein de détails, hein. Finalement c'est Philippe V qui monte sur le trône, mais l'Espagne ne s'en sort pas indemne. Pendant cette guerre, le royaume a... Et voilà, là on arrive à l'imprécision en fait, c'est qu'il n'en parle pas. Mais Philippe V, il dit bien que c'est un descendant de Louis XIV. Alors pourquoi il n'est pas devenu roi de France en même temps? C'est un roi qui est jamais devenu roi de France. Pas parce qu'il est mort avant, pas parce qu'il a eu la flemme, pour une simple et bonne raison, que quand la France a gagné la guerre de succession, il y avait dans la clause de la guerre que le prétendant français pouvait prendre le trône d'Espagne, mais à une seule condition, c'est que le royaume d'Espagne ne fusionne pas avec le royaume de France, qui était déjà fusionné avec le petit royaume de Navarre. Pourquoi? Parce que la France, déjà, c'était à peu près 20 millions de personnes. C'était le royaume le plus peuplé d'Europe. Donc le peuplé avec un autre royaume énorme comme l'Espagne, qui en plus a des possessions en outre-mer, ça serait énorme. Et les Habsbourg, donc les rois d'Autriche, ils auraient jamais voulu, parce que ça aurait déséquilibré le jeu en Europe. Et on aurait eu vraiment un empire français. Et c'est pour ça aussi que jusqu'à maintenant, par exemple, le prétendant qui s'appelle Louis XX au royaume de France, ça me fait un peu rigoler ça, qui est un espagnol, le problème c'est que vu que c'est un espagnol et que c'est un descendant du roi d'Espagne, prétendre au royaume de France, avec ce texte là, normalement il n'a pas le droit. Mais bon. Bref, on va essayer de voir la suite de la vidéo. C'est juste après. a perdu beaucoup de territoire et est complètement ruiné. Le couronnement de Philippe V marque le début de l'ère des Bourbons et de pas mal de réformes qui vont redresser le pays. Alors, je sais pas si vous l'entendez, mais j'ai l'impression que mon enregistreur, quand j'enregistre la vidéo, il a la voix un peu plus grave. Alors, c'est pas que j'ai bugué le machin, c'est que ça bug. Hein. Enfin, je sais pas si ça bug ou si vous l'entendez ou pas. Ça se trouve, vous Mais l'entendez même pas. surtout, les royaumes sous la couronne espagnole se rassemblent et ne forment plus qu'un. L'Espagne moderne est née. Et entre nous, c'est pas trop tôt. T'imagines quand fallait annoncer les titres d'un mec comme Charles Et là, on arrive à ce qui est pas une erreur, mais qui en est une quand même. Quint, ça mettait 1 heure, je te cite. Charles, par la divine clémence, empereur des Romains, toujours Auguste, roi de Germanie, de Castille, de Léon, de Grenade, d'Aragon, de Navarre, de Naples, de Sicile, de Majorque, de Sardaigne, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, de Limbourg, de Luxembourg et de Gueldre, comte de Flandre, d'Artois, de Bourgogne-Palatin, de Hainaut, de Hollande, de Zélande, de Ferrette, de Haguenau, de Namur et de Zutphen, prince de Souabe, marquis de Saint-Empire, seigneur de Frise, de Salins, de Malines, roi de la Nouvelle-Espagne, du Pérou, de la Nouvelle-Grenade et du Rio de la Plata, et suzerain des vice-rois de ces mêmes pays. Hop. Nouvelle-Grenade et du Rio de la Plata, et suzerain des vice-rois de ces mêmes pays.
C'est quand même beaucoup plus simple de dire roi d'Espagne. Et là, c'est un peu une erreur parce que pour une simple et bonne raison, c'est que certes Charles Quint avait tous ses titres, mais son descendant, qui était un peu l'ancêtre des rois d'Espagne, si on suit la vidéo de Doc7, entre guillemets et beaucoup de guillemets, il n'avait pas tous ses titres parce que tout ce qui est là, à peu près là, sauf les Pays-Bas là, espagnol et peut-être un petit bout, c'était aux Autrichiens. Le sud de l'Italie, il me semble que c'est les Espagnols aussi, mais j'ai un doute. Donc ça, c'était les Espagnols, ça, c'était les Espagnols, ça, c'était les Espagnols, ça, c'était un petit bout là, c'était espagnol, mais tout ça là, le marquis du Saint-Empire, empereur du, enfin l'Auguste, Auguste, c'est l'empereur, etc. Et encore Auguste, faut bien dire que c'est pas un titre héréditaire, faut être élu pour être empereur du Saint-Empire romain germanique, même si c'était quasiment toujours Habsbourg, je vais arriver. Et le royaume d'Autriche, il me semble pas qu'il était en 100% dans le Saint-Empire romain germanique, ça vérifier. Et oui, encore à cette époque, on avait le nord de l'Italie. C'est aussi pour ça qu'on avait des guerres d'Italie, parce que déjà le titre impérial était. Voilà, l'Italie ça fait bien d'être près du pape, et l'Italie il y a la Renaissance et compagnie. Et surtout, pourquoi à un moment dans la vidéo, si vous vous souvenez, il dit que François Ier et Charles Quint étaient tous deux prêts à arriver, enfin, pouvaient être Saint-Empereur enfin, être un empereur du Saint-Empire romain germanique, je vais y arriver. Tout simplement parce que pour être empereur du Saint-Empire romain germanique, il faut déjà, avoir des possessions dans le Saint-Empire romain germanique. Parce que, voilà, faut faire partir du lot, quoi. Et deux, faut être un électeur, faut pouvoir être élu. Enfin, électeur. Attends, François Ier, ce qui est froid de France, c'était. Non, les Français, c'était pas des électeurs. Ou alors quand ils avaient une position là, mais je sais plus. Et aussi, un truc très important, c'est que dans la tête de ces gens-là, l'empereur règne sur le monde connu. Donc il peut avoir plusieurs rois, mais qu'un seul empereur. Évidemment, l'empereur des Byzantins et l'empereur, qui sont plus là, mais l'empereur des peuplades arabes, c'est deux choses différentes. Déjà, les peuplades arabes, c'est parce qu'ils ne sont pas de conception romaine et chrétienne. Le titre empereur, il va un peu avec les deux, même, à cette époque-là. Donc c'est normal que ce ne soit pas considéré pareil. Et quand il y avait encore le Constantinople, c'était. Comment dire? En fait, c'est parce qu'ils considéraient que c'était différent, donc ils pouvaient avoir deux empereurs. C'était un peu bizarre, mais c'était une anomalie. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Sinon, ces vidéos, c'est très bien. Certes, des fois, elles portent pas le meilleur titre au monde. Mais, croyez-moi, que quand tu dois étudier la dynastie mérovingienne sur deux ou trois rois, ces vidéos-là sont extrêmement pratiques parce qu'elles te font gagner un temps fou. Parce que Wikipédia, il te les fout. Tac comme ça en liste de superposés avec leur machin. Et avoir quelqu'un qui s'est emmerdé à faire la généalogie et à montrer un par un les rois, c'est très utile. C'est pour ça que je dis une mini connerie sur l'histoire et pas une connerie sur l'histoire. Parce que c'est très utile malgré 2-3. Voilà. Mais après, on peut lui pardonner parce que c'est pas un historien. Sa vocation, c'est de faire un peu de la digression historique et de montrer un peu. Donc c'est très bien. Et il a prévu de faire d'autres choses et ça, je lui encourage parce que franchement, c'est pas mal et ça aide beaucoup quand on est en histoire. Donc merci Doc7. Mais voilà, fais attention, des fois, t'es un peu à la limite. Voilà, sur ce. Enfin, il verra jamais la vidéo, mais c'est pas grave. Sur ce, à la prochaine.